Allez, bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on est parti pour trouver marteau, nanana. Quoi? Mais non, mais j'avais fait. Oh là là, ça m'énerve. Ah, attendez, on va réessayer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est marteau. Ouais, j'en sais rien. Eh, sérieusement, concernant la mort de Latka, je me demande s'il est mort avant Ifumi ou peut-être si c'est après. On sait déjà dans quel ordre. Taka était le dernier. Oh non, on sait pas si c'est le dernier. J'y arrive pas. Les amis, j'y arrive pas. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc concernant la mort de Taka. Ok, peut-être c'était après. Ok, bon c'était comme ça, très bien, ça va. Ça va, c'était assez simple quand même, ça va. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Attendez, alors, je vais juste sauvegarder parce que j'ai pas envie de faire ce passage-là. Donc, je vais sauvegarder, voilà. Histoire de... Attendez, il n'y a aucune raison utilisée, en fait, c'est juste une... Puis donc, le coupable voulait que nous pensions que les marteaux étaient utilisés dans l'ordre arcain, hein. Ah bah la preuve là elle est simple hein. Bah là c'est la montre hein. Là il va parler de la montre. Technique du pendu. Ouais, c'est la montre. Quoique. Oh non. Attendez, comment on dit? Ouais, ouais, non. Oh là là. Verse watch. Ah. Et le C, le H, pardon, pas le... Voilà. Ok. Alors, le mot en anglais, je suis pas fan, hein. Non, parce que mon anglais est un peu limite, hein. Bon, enfin bon. Je sais, la montre de Taka. Vous voyez, regardez, elle s'est cassée, nanana. Elle a dû se casser quand il a été attaqué, parce que la nuit dernière... Oui, elle marchait très bien. On connaît déjà ce passage, hein. On l'a déjà vu 2 fois, hein. Donc si elle n'était pas cassée après 18 h hier soir, alors il a dû être attaqué. Quoi 18 h? C'est 22 h normalement. Bon c'est pas grave. Et serait officiellement le moment du CSM, mais si c'est vrai alors il a bien été tué avant Ifumi. Oui, avant même que CS soit attaqué. En effet, Taka a été tué avant que n'importe quel événement se déroule. Les infos, les mauvais étaient... C'est exactement cette raison que le coupable a écrit les chiffres sur chaque marteau. De toute façon, quand nous avons vu comment ils ont été utilisés pour chaque incident, nous avons facilement fait la mauvaise supposition. Ainsi, si Taka a été tué aux alentours, tous les alibis passent par la fenêtre. Car quand il a été tué, la réunion dans la salle à manger n'avait pas encore lieu. Est-ce valide pour la mort d'Ifumi? C'est vrai. Alors, lui au moins, on est tous en sécurité. Qu'est-ce que c'était? Cela venait d'en bas, ça doit être Ifumi, il est à l'infirmerie, c'est mauvais. Nous devons y retourner. Quand on a dit Ifumi criait, nous étions tous ensemble, excepté Hiromi et Kyoko. Puis on a tous couru, hein. C'est totalement vrai, on est tous... Oh, je sais, on a dû l'enregistrer, crier sur une cassette pour ensuite les lire au moment propice. Arrête d'inventer des trucs. Bref, nous possédons tous des habits solides. Tous ensemble à ce moment-là, il n'y a clairement personne. Ça ne s'arrête pas là, il y a aussi le moment où nous avons découvert que son corps avait disparu. Quand son corps s'est volatilisé. Puis il y a la disparition du corps de Taka. À ce moment, nous étions tous rassemblés. Attendez, si Jolo l'a fait, alors elle aurait pu traîner. Si elle a pu traîner de hein. Car comme nous venons juste de être inconsciente dans le local.
En d'autres termes, il est impossible que quelqu'un de nous ait tué Ifumi ou déplacé un de leurs corps. En revanche, Hiro et Kyoko avaient disparu, ce sont donc... Pour l'instant, il ne faut pas rester sur qui l'a fait, ou nous allons juste tourner autour du pot. Donc au lieu de qui on l'a fait, je vous propose de commencer à discuter de comment on l'a fait. Plus précisément, je pense que nous devons savoir comment le corps de Ifumi a été déplacé. Nous n'étions pourtant partis qu'1 ou 2 minutes, donc le tueur était capable d'entrer et de déplacer le corps du... Il semblerait que oui. Apparemment, son corps a disparu la minute où elles ont levé les yeux d'Ifumi. Pour porter un tel poids au rez-de-chaussée jusqu'au... Et si je vous disais qu'il y avait un moyen de rendre possible l'impossible? Là, si le cadavre venait à bouger de lui-même. Eh oui! Eh oui! Le cadavre a bougé tout seul! Non, pas un autre fantôme. Je ne pense pas qu'il y ait un lien avec Lovna pour... C'est sous-entend que nous pensions qu'Ifumi était mort. Mais peut-être qu'en réalité, il était en vie. Il était vivant? Tu dis qu'Ifumi n'a pas été tué, n'a pas été porté en dehors de l'infirmerie, mais qu'il a simplement marché lui-même? Je veux dire, on a découvert son corps, il était mort. Peut-être qu'il faisait simplement le mort. Ceci n'est pas possible. Dès qu'Ifumi était toujours vivant, est-ce vraiment possible? Bien sûr, avec les lunettes. Montre cassée? Encore? Qu'il était encore en fait vivant? Non, ceci est impossible. Ifumi était mort sans le moindre doute. Et comment sais-tu cela? Peut-être qu'un annonce a désigné la découverte de quelqu'un d'autre. Ok, donc en fait le... Ok, donc la montre cassée c'est un fake. Comment sais-tu cela? Nanana. Cadavre d'Ifumi. Non, c'est plutôt celui-là. Quoi? Bon bah alors c'est le premier. Ah merde, il me reste qu'un cœur par contre, je vais mourir hein. Le cadavre d'Ifumi avait été couvert. Ok, bon j'ai perdu. Ok, donc en fait c'est le... Oh merde. J'ai fail. Tribunal, nanana, maintenant il est temps de révéler. Pufufu. Ok, donc c'est moi qui vais être... Semblerait, nanana, Somakoto. Ouais, non, on retente le coup, vous en faites pas. Parfait. Donc c'est le premier... Le premier truc avec le... De toute façon la montre cassée là elle a rien à voir. Enfin je pense pas. Ok bon bah si en fait c'est la... Ok. Ok bon là j'avoue que je sais rien, je vais faire au pif parce que là je vois pas le rapport entre la montre et tout le reste, donc ok. Ouais non là j'avoue que je sais toujours pas. Là j'avoue que je suis un peu perdu hein. Nanana nanana nanana. Ok. Bon bah alors là je sais pas. Là je sais pas. Là j'avoue. Es-tu en train de dire que nous avons... Et qu'il était encore vivant? Ceci est impossible, Hirumi. Et comment sais-tu cela? Non, ça...
Est-ce qu'on garde... Ah, on garde. Alors peut-être que... Alors attendez, je crois que j'ai compris. Parfait. Je pense que ça va être comme ça. Parfait. Ok. Ouais, c'était compliqué là. Je vais pas vous mentir, je vais sauvegarder parce que là... Là, c'était un peu compliqué. Mon dieu. Non. Alors, l'annonce est... nanana. Peut-être, mais c'était aussi au moment où que le corps a été... En effet, c'est à peu près... Je pense que nous avons fait confusion sur la... Avant toute chose, si 2 corps ont été trouvés, il y aurait vraiment dû y avoir 2... Une remarque. Bien, c'est un sujet très délicat, je ne peux donc pas entrer dans les détails. Mais ce que je peux dire à propos de l'annonce de découverte d'un corps, c'est qu'elle n'est faite seulement quand au moins 3 personnes découvrent un cadavre pour la première fois. Non, au contraire, c'était largement suffisant. Elle dit que l'annonce est faite seulement quand un cadavre est découvert pour la première fois, ce qui veut dire que même si nous trouvons le même corps plus tard, il n'y aura pas d'annonce. Si c'est vrai, alors pourquoi l'annonce a été refaite plus tard? Exactement, nous avons entendu l'annonce de découverte d'un corps 2 fois. La seconde annonce de découverte d'un corps fut faite la première fois quand nous avons découvert nanana, et la seconde fois quand les 2 corps ont été découverts. Et oui, nous avons entendu au dépôt quand nous avons découvert les 2 corps. Ça n'avait pas l'air bizarre sur le coup, mais cela contredit ce que nous découvert exactement si nous étions vraiment en train de redécouvrir. Donc en réalité, quand les 2 cadavres ont été découverts, l'un d'entre eux était en fait découvert pour la première fois. Donc quand nous avons trouvé Fumi pour la première fois, c'est une fille qui n'a pas vraiment été trouvée. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose qui me pousse à croire qu'il était toujours vivant. C'est le pire raisonnement qu'il m'a été... Pour être franc, je pense qu'il est la moindre preuve. Pourtant, par conséquent, savoir s'il était vraiment sévère, il doit y avoir une preuve. Bah oui, les lunettes. Il a nettoyé ses lunettes. Putain. Voilà, les lunettes, enfin. Bon, il y a une chose qu'on sait. La première fois que nous avons trouvé le corps, Ifumi était à l'infirmerie. Et ensuite, son corps a disparu, ça c'est vrai. Et la fois suivante que nous avons vu son corps était dans le dépôt. Cependant, quand tu compares son corps après s'être déplacé, rien n'a changé. Et là, on va tirer. Ah merde! Ah merde, j'ai tiré trop tôt! Ah merde! Je vais mourir encore! Son corps a disparu, nanana, il était dans... Le changement sur comment il était visionné, il n'avait aucune différence notable. Ah ouais, c'est ça. Alors, on sauvegarde. Ouais, l'habitude, hein, vous... Maintenant, voilà, vous êtes habitués. Ses lunettes. Ce fait, à lui seul, prouve qu'il faisait semblant d'être... Quand nous avons découvert le fumier à l'infirmerie, ses lunettes étaient recouvertes de sang. Mais quand nous l'avons redécouvert plus tard au dépôt, ses lunettes étaient propres. De plus, j'ai trouvé dans la poubelle de l'infirmerie l'objet qu'il a utilisé pour nettoyer. Image bleue, lunettes, marteau... Tissu de nettoyage, voilà. Ah oui, ça y a que lui qui aurait pu l'utiliser. Sans ce tissu, nanana. Et le personnage,
Je doute fortement qu'une ait ramené quelque chose comme ça à l'école. Je vois ce que tu veux dire, la seule personne ici porte des lunettes. Rien moi je... Ah, ça ne fait aucun doute, cela appartenait à Ifumi. Tu marques un point. Alors ça doit être lui, pas vrai? Considérons qu'Ifumi était toujours en vie dans l'infirmerie. Il fait semblant d'être mort, puis quand personne ne le regarde, il suit pour qu'il puisse voir. Puis il se lève, marche sur ses propres jambes. De cette manière, la tâche impossible de bouger corpulent devient possible. Mais alors, s'il faisait semblant d'être mort... Qu'est-ce que c'était tout ce sang? C'était de la peinture ou quoi? Le réfrigérateur de l'infirmerie contenait des packs de sang pour les urgences. Il en a probablement utilisé un. Il a su qu'il jouait le mort, il fallait faire le grand jeu, alors il en a versé partout. Mais ça l'a rendu fou, il a dit... La disparition est facilement expliquée. Savoir qui a bougé le corps de ta... Personne qui a couché, bah Ifumi du coup. Ça ne pouvait être qu'Ifumi. Pendant que nous étions tous rassemblés, il est allé dans le local à un... La porte était fermée. La porte du dépôt ne peut être fermée que de l'intérieur. Ce qui veut dire que quand Ina et Sakura sont allés au dépôt, quelqu'un était déjà à l'intérieur. Cela ne pouvait être qu'Ifumi qui venait juste de finir de cacher le corps de Taka. Quand il a eu sa chance, il a porté le coup. Par conséquent, Ifumi n'était pas qu'une autre victime dans cette affaire, il était l'un des assaillants. Ça veut dire qu'il a pris part au meurtre. Si vous avez un peu de mal, voudriez-vous que je vous montre un élément de preuve supplémentaire? Seulement la plus grande vérité dessinant... La chose que Ifumi a volé à Taka... Eh oui, la note. Tu parles de la note qu'Ifumi a cachée, n'est-ce pas? On va sauvegarder. Hop. Une note cachée, c'est ça, on l'a trouvée fouée dans ses sous-vêtements. Sous-vêtements? Bref. Oublions. Jetons un œil à ce qu'elle nous dit. J'ai trouvé un trou. Monokuma ne peut pas le trouver, dit... C'est la note dont je vous parlais, celle qui m'a dit où aller. Attendez, celle-là est un peu différente. Dans ma note, ça disait Monokuma... Rendez-vous à la salle de jeu à 1h du matin. Je vois, sinon... C'est pas la même. D'autres termes, le tueur a pris contact avec une autre personne, Kiro. Et cette personne ne pouvait être... que Taka. Bah oui, Taka du coup. C'est ça, Taka. Le tueur a utilisé cette note pour attirer Taka et le tueur. Ifumi avait cette lettre, non? Alors celui ou celle qui a écrit... Juste pour être clair, Tic Tac et Taka et Ifumi... Mais pourquoi est-ce que tu dois... Mince chaud là... Je ne peux pas laisser m'atteindre. Donc on va sûrement partir sur le morceau qu'il avait dans la main. Montre cassée, lunettes d'Ifumi. Quoi? Ifi avait la note, non. Donc la personne à laquelle elle était destinée devait être Ifi. Mais souviens-toi de ce que la note disait. Quelle était l'heure du rendez-vous marquée sur la lettre? 6h du matin, je crois. L'heure n'a aucune importance. La note n'a rien à voir, monsieur Tic Tac. Ah! Donc c'est la montre cassée en fait. Ifi avait la note, non, donc la personne à qui elle était destinée devait être Ifi. Il disait quelle était l'heure du rendez-vous? 6h du matin je crois. L'heure n'a aucune importance. La note n'a rien à voir avec monsieur Tic Tac. Ah si du coup. Et oui du coup forcément vu que c'était l'heure, alors on va sauvegarder. Je vais peut-être même pouvoir faire un 3e épisode, c'est cool. La note disait de se rencontrer à 6h du matin
la même heure, hein. Nous avons déjà prouvé hein, ça en utilisant sa montre. Mais s'il y a un... Le local d'équipement, n'est-ce pas? C'est là où Taka a été tué. Donc Taka a été assassiné à l'endroit où l'heure a été écrite. Je pense que c'est suffisamment pour démontrer que cette note... Bien quand tu le dis comme ça, plus d'objections. Donc quelqu'un a utilisé cette note pour piéger Taka tout comme moi. Coupable est vraiment un monstre sans cœur, dire aux gens qu'il a trouvé un moyen de... Si on a donné la note à Taka, est-ce que Fumi... Il rembourrait son caleçon. Fumi l'a probablement après son décès. Ah oui, donc là... Hop, on a pratiquement utilisé un bon 3/4, voire une bonne moitié hein, de trucs. Hein. Alors quand j'ai fouillé le corps, si j'ai raison, d'où provient ce morceau? Voilà, je le savais. Donc le morceau de Taka, yep, il provient de la même feuille de papier. Il n'y a qu'une seule raison. Taka est mort en agrippant la note, Fumi a essayé de libérer. Et sans seulement un petit morceau. Est-ce que j'ai tout compris? Cela signifie... C'est prouve qu'il fut complice du meurtre. Après avoir entendu tout ça, c'est certain que Fumi était super impliqué dans tout ça en fait. Il était derrière tout ça en fait, il est toujours vivant. Désolé, non. Quand on l'a trouvé, Fumi était véritablement la seconde annonce de découverte de pro. Donc qui a tué Fumi? Celui qui a fait... Oula, je crois qu'on va passer sur un... Sur une dénonciation, donc... Celui qui a fait ça, il a été tué dans le dépôt. Donc il a été tué après que le corps de Taka, mais avant qu'on le trouve. Tu as séparé. D'autres verbes. Attends, mais moi et... De toute façon, l'heure à laquelle ils ont été tués me dérange, mais il y a quelque chose qui me dérange encore plus. L'arme utilisée pour tuer Fumi. Parce que je veux dire, d'après le dossier Monokuma, la façon dont reste identique. Mais un marteau traînait toujours dans l'infirmerie, le local. Donc si Fumi a été tué dans le dépôt, le coupable aurait dû attraper un des marteaux, tuer Fumi, puis il aurait remis le marteau là où il l'avait trouvé. Je suis surpris, on dirait qu'il y a un semblant de cerveau à l'intérieur de sa boîte crânienne après tout. Il a raison, cependant je ne comprends pas non plus le dossier. Ces marteaux traînaient déjà dans ces autres pièces. Alors, on va sauvegarder. Propos du marteau, le numéro 1 ou le numéro 2. Ceux-là ont déjà été repérés dans d'autres salles aussi. Je ne pense pas que l'un d'eux soit assez gros pour tuer quelqu'un. Eh bien, serait-il pas possible d'avoir utilisé une arme différente? Je pense pas que ce soit possible, ils ont tous les deux été tués avec le même type du machin, non? Dans ce cas, qu'est-ce qui a été utilisé? L'arme qui a été... Ah, attendez, 2 secondes. Hop. L'arme qui a été en réalité utilisée pour tuer Fumi. Ils n'iront pas clair dans cette affaire tant que nous n'aurons pas trouvé ça. D'une manière ou d'une autre, je dois découvrir la vérité. Le marteau propre. Ah, on y arrive. Qu'est-ce qui a été utilisé pour tuer Fumi? Est-ce le marteau de la justice? Peut-être le marteau de... Ah oui, justice 3 ou 4. Ou bien... Eh bien, peu importe ce que c'était, il n'y a qu'une seule chose que nous devons savoir. Comment le coupable a-t-il pu le déplacer si facilement avec l'arme? Comment est-ce possible que personne ne l'ait remarqué la portée? On dirait bien qu'un marteau est sur le point de la... Non, ok. Non, non, je m'en doutais, mais... En fait, j'ai tiré trop tôt. Mince. Non! Putain, mais non! Oh, les salauds. J'ai fait un misclick et forcément... Marteau de la justice, hein, et... Sur armepourmeurtre.com pour plus d'infos. Semble plutôt clair. L'arme du crime devait être un des marteaux. Pas forcément. Voilà. L'arme du crime n'était pas un marteau de la justice, non, c'était
quelque chose de différent. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.